Jean-Louis, Sébastien Vettel et Ferrari, le duo gagnant dans tous les sens du terme de ce Grand Prix de Belgique 2018? Oui, on peut dire ça. La véritable image, c'est juste après le départ, dans la grande descente vers le raidillon de l'eau rouge et puis la montée vers les Combes, eh bien sans DRS, puisqu'il n'était pas autorisé à ce moment-là, Vettel est arrivé à prendre presque un capot d'avance sur Hamilton. Ça donne la taille de la tenue de route de la Ferrari, ça donne la taille de la puissance du moteur. Voilà, avec ça tout est dit, et après on a bien vu qu'en course, il était intouchable, Sébastien, et en l'occurrence, Mercedes commence à se poser vraiment des questions parce qu'il reste encore des grands prix à disputer. Justement, à propos de Mercedes, Hamilton, ni même Bottas, malgré sa remontée, n'ont réussi à tenir le rythme. Qu'est-ce qui leur a manqué, Jean-Louis? Je crois que Hamilton, il lui manque la vitesse de pointe pour aller chercher Vettel. Durant quelques tours, il a eu le DRS possible ouvert, ça n'a pas fonctionné. Après le changement de pneus, ça n'a pas fonctionné non plus. Et Bottas, bon, il est remonté bien sûr de loin, mais les derniers dixièmes, les dernières places, c'est les plus difficiles. Donc il arrive à ce niveau-là parce qu'il a quand même une excellente voiture. Mercedes n'a pas encore dit son dernier mot, mais il ne peut pas aller plus loin parce que c'était trop compliqué pour lui. Il y en a un qui a fait une course plutôt très sage, c'est Max Verstappen qui parvient à hisser sa Red Bull sur la 3e marche du podium. C'est plutôt une belle performance pour le Néerlandais. Oui, je crois, parce qu'il a pris conscience, Max, et ça c'est le vrai début du professionnalisme, que voilà, la Red Bull Renault, elle valait la 3e place. Pas mieux, parce que devant, Ferrari et Mercedes, c'est l'étage au-dessus. Et qu'en l'occurrence, eh bien, il vaut mieux se contenter d'un podium, ce qui est assez bien pour lui. Quand il aura un circuit où la Red Bull Renault peut briller et gagner, il le fera. Mais là, pour moi, c'est la démonstration du professionnalisme, je dirais presque enfin, pour Max, voilà, ça vient, il a compris des choses qu'il fallait comprendre, il se débrouille très très bien maintenant. L'image forte de ce Grand Prix de Belgique, Jean-Louis, c'est cet accrochage impressionnant au départ dû à Nico Hülkenberg à bord de sa Renault. Ça rappelle un peu les images de 2012 et l'accident de Romain Grosjean, dont Fernando Alonso avait également été une victime. Jean-Louis, est-ce que vous trouvez que la sanction infligée à Nico est justifiée et bonne? Oui, elle est bonne. Il prend à la fois une pénalité sur la grille de départ de Monza, il prend des points, réprimande, etc. Je pense qu'il a joué le jeu. À l'inverse, justement, par exemple, de Romain Grosjean en Espagne cette année, qui dit non, mais j'ai accéléré pour traverser. Enfin, pure spéculation. Non, là, il a dit, ouais, voilà, c'est de ma faute. En plus, il a été montré du doigt par les autres, notamment Alonso, qui a dit. On a cru qu'il jouait le championnat du monde et le dernier virage du dernier Grand Prix du championnat du monde. Ouais, il a complètement oublié de freiner. Bon, voilà, ça arrive. L'accident d'Alonso, voilà, il a été victime assez fortement. Moi, j'appelle pas ça un accrochage, j'appelle ça un accident. Et puis, voilà, on a pu mesurer que bien, les F1 restaient quand même encore des voitures solides. Et l'efficacité, je rebondis là-dessus, sur l'efficacité du halo qui est pour le coup démontrée là vraiment. On l'avait dit, Géraldine. Si un jour, ça sauve une vie ou un accident gravissime, eh bien, ça aura montré son utilité. Ça l'a montré. Alors, il y a déjà des gens qui pinaillent. Oui, mais alors, on ne sait pas bien, l'impact était assez loin du casque de Charles Leclerc. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Mais non, l'impact, il était sur le halo, et s'il n'y avait pas eu le halo, peut-être que la roue, le fond de la voiture serait entré encore plus dans le cockpit. Donc voilà, démonstration faite, et d'ailleurs tous les gens à peu près sages, Nico Rosberg, champion du monde 2016, a dit, ben voilà, on ne peut plus discuter maintenant, c'est utile. Et ça l'a démontré. Dernière question, Jean-Louis, autour de nos 3 Français. Donc on a évoqué Romain Grosjean, mais parlons aussi d'Esteban Ocon qui s'est hissé à la 3e place au qualif et de Pierre Gasly. Tous les 3 sont dans les points sur ce Grand Prix de Belgique, c'est plutôt... Oui, d'abord, ça montre ce qu'on avait dit, l'élan de la France. Ça vient tout doucement. Pierre Gasly, la bonne nouvelle pour lui, c'est Red Bull Honda l'an prochain. Donc il rentre quand même dans une très grande équipe. Ça, c'est parfait. Esteban Ocon, lui, il a montré qu'il pouvait faire quelque chose en qualification dans des conditions difficiles parce qu'il s'était encore très mouillé. Il a bien compris qu'il pouvait tirer son épingle du jeu. Il a déjà été 3e sur une grille de départ, mais c'était à cause de pénalités qui intervenaient devant lui. Là, c'était le vrai 3e temps. Je pense que c'est bien. Et puis, moi, là où il m'a réjoui, et même s'il a perdu des places dans l'affaire, c'est en haut des Combes. Quand vous voyez les 4 voitures arriver, c'est-à-dire
Vettel avec un capot d'avance, Hamilton à côté, de chaque côté les deux Force India Mercedes, qu'on n'appelle plus Force India mais c'est pas grave, eh bien vous voyez qu'il a quand même réfléchi, Esteban, il a vu que Vettel allait systématiquement serrer vers la droite, là il allait freiner du coup avec deux roues dans l'herbe, et là c'est là, je le répète souvent mais c'est comme ça, qu'on passe de héros à zéro, voilà, en provoquant un truc, il ne l'a pas fait. Et pour moi, bon voilà, il a perdu sa troisième place au profit de Pérez. Je pense que quand même, il a montré qu'il était voilà, un grand pilote. C'est comme ça qu'on voit les grands. Ils se débrouillent. Ils savent mesurer l'importance de l'enjeu au moment donné.